Bonjour mes petites étoiles, on se rejoint tardivement aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué en story, c'est indépendamment de ma volonté. Cette nuit, ça a été très très compliqué pour ma fille, voilà. Donc il y a des énergies qui bougent et qui sont compliquées à transmuter pour les enfants, notamment. Ça arrive souvent d'avoir voilà, des enfants qui vomissent sans raison, qui ont des insomnies sans raison, qui se réveillent très souvent. D'autres peuvent être très très sensibles à la lune et au changement, que ce soit nouvelle lune, pleine lune. Donc il y a de toute façon quelque chose à y comprendre. Il y a quelque chose à comprendre aussi au niveau des horaires à laquelle les enfants se réveillent ou on se réveille. Donc je vous invite la prochaine fois que vous vous réveillez spontanément en pleine nuit ou pas spontanément parce que vous avez quelqu'un qui vous réveille à regarder l'heure qu'il est. Parce qu'il y a, des choses à y comprendre. Alors avec l'oracle des chakras, on se retrouve ici avec cette jolie carte du nid, les œufs qui sont là et qui attendent simplement d'éclore pour pouvoir prendre leur envol. Donc c'est à la fois une belle métaphore pour les uns et les autres, pour vous mes petites étoiles ou pour vous les belles âmes qui n'êtes pas encore des petites étoiles et qui le seront probablement à la fin de cette guidance. Et bien ici c'est une belle métaphore pour vous dire que pour l'instant vous avez besoin d'être au chaud, vous avez besoin de construire un nid autour de vous, une sécurité ou de vous reconstruire aussi avant de passer à l'étape de la métamorphose. Certains sont déjà bien transformés, on l'a vu hier. Ici, il y a aussi pour d'autres la famille, se trouver une sécurité, se sécuriser dans sa famille, se trouver aussi sa propre place au sein du nid. Voilà, donc il n'y a pas que la question de la protection, il y a la question aussi de la place, l'appartenance à la tribu, le partage à une culture commune. Et on est avec le chakra racine, donc le chakra le plus bas, le plus fondamental qui puisse exister. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est avec ce chiffre numéro 2 parce qu'on est vraiment sur la deuxième carte du jeu. Au sein du cercle familial, ici on vous propose de trouver votre place et la liberté d'être vous-même. Donc ça vous apportera aussi de la sécurité de savoir que finalement vous avez le droit d'explorer cette énergie familiale et de trouver votre place. Alors peut-être qu'il faudra travailler les souvenirs, qu'il faudra travailler les ressentis qui reviennent. Il ne faut pas hésiter aussi à redonner vie à d'anciennes traditions ou des cérémonies que vous aviez étant plus jeune, parce que ça peut vous faire du bien aussi pour avancer. Donc là, il y a vraiment cette notion de tribu, de communauté, de créer quelque chose ensemble. Voilà. On regarde avec l'oracle des miroirs le message général de ce tirage d'aujourd'hui, de ce mercredi 3 avril 2024. Alors, nous avons la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'accusation. Alors, l'accusation, c'est ce que vous recevez des autres. On vous pointe du doigt votre comportement, vos qualités, vos défauts, bien sûr, votre être tout entier. Vous avez pu être accusé aussi par le passé d'être comme ceci, d'être comme cela. Et ça vous a, non pas frustré, mais ça vous a bloqué, verrouillé dans votre capacité à être qui vous êtes. Ah, je peux pas faire ça parce que on m'a dit que j'étais comme ça. À force de rappeler à un enfant qu'il est méchant, qu'il est turbulent, qu'il est... etc., etc., parce qu'on dit rarement des choses positives quand on accuse, évidemment, eh bien cet enfant va grandir en intégrant qu'il est méchant, qu'il est ceci, qu'il est cela, et va devenir un adulte qui le croit. Et ces croyances vont être difficiles à débloquer. J'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. Donc pour les débloquer, c'est de l'amour qu'il va falloir s'apporter à soi, déconstruire en fait ce que la famille a pu construire autour de vous, ce qu'elle a pu construire comme image de vous pour vous, vous mettre une étiquette, vous êtes comme ça, et donc vous apporter de l'amour, déconstruire tout ça, revenir à vos propres valeurs, à la valeur que vous avez pour vous, que vous estimez avoir sur cette planète pour pouvoir trouver dans cet univers et dans votre famille la place que vous avez réellement, parce qu'une place, vous en avez une. Bien, continuons.
La place, c'est aussi le rôle qu'on a pu vous donner. Toi, t'es le plus... voilà, t'es le plus rigolo, toi, t'es toujours la plus responsable, etc. Donc, on en vient à la carte de la projection. Évidemment, vous vous êtes projeté sur des emplois, sur des activités professionnelles qui résonnaient avec ce que vous étiez, ce qu'on vous avait convaincu que vous étiez. Ce qui est logique. Donc, peut-être que certains, en ce moment, envisagent une nouvelle formation, un nouvel emploi, mais se disent mais est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Bon, non, finalement, je ne suis pas capable parce qu'on m'a toujours dit que. C'est comme ce qu'on entend aussi quelquefois à l'école. Oh, ben moi, de toute façon, mon fils, c'est normal qu'il ne soit pas bon en maths parce que moi, déjà, j'étais pas bonne en maths ou mon mari n'était pas bon en maths. Mais attention, c'est pas héréditaire tout ça. D'accord? Il faut vraiment faire la part des choses entre l'éducation, entre l'hérédité et entre aussi ce que vous avez pu vous convaincre que vous étiez, ce que vous avez projeté aussi. Donc là, on vous propose de vous projeter différemment, de voir une nouvelle image de vous visualiser différemment et surtout de vous visualiser dans cette nouvelle formation, dans cette nouvelle activité professionnelle. Ça peut bien évidemment être dans le domaine relationnel, mais on n'est pas du tout là dans le sentimental. On est dans le relationnel et vraiment le professionnel aujourd'hui. Donc ça résonnera d'une manière ou d'une autre pour certains. Le miroir magique, là on a une très belle carte. C'est une des cartes les plus puissantes du jeu puisque c'est la carte qui vous dit que tous les rêves, tous les souhaits sont permis. Avec cette carte du miroir magique, là il y a vraiment la protection divine qui est sur vous. Si vous aviez des, entre guillemets, mauvaises cartes autour, l'accusation qui n'est pas forcément quelque chose de positif en soi, ça vous indique que ces cartes-là, elles sont annulées et ça vous permet de réaliser vos souhaits. Donc tout ce que vous allez projeter en intention, en parole, en pensée, en visualisation, aujourd'hui tableau de visualisation, petit exercice pour ceux et celles qui voudront le faire et le partager, eh bien vous allez pouvoir réaliser aujourd'hui quelque chose. Vous allez peut-être aussi tout simplement mettre un pas en pleine conscience dans votre envie de changer. Et le boomerang qui se trouve ici, le boomerang, il a deux significations. La première signification, c'est tout ce que vous faites vous revient. Tout ce que vous dites vous revient. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie et de l'univers. Tout revient à l'envoyeur. Donc le fait de récolter ce qu'on a semé en positif ou en négatif, voilà. Ça peut être aussi un retour de personnes dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel, des personnes ou des situations qui reviennent à vous pour, encore une fois, les expérimenter pour en comprendre la leçon pleinement. Et avec cette carte-là, ça peut également être synonyme de réconciliation. Et là, moi, la réconciliation, je la vois avec un membre de votre famille et pour d'autres, tout simplement avec vous-même. Je prends le dos de deck, clairvoyance. Vous y voyez clair dans les liens qui vous unissent à votre famille, à votre tribu. Vous y voyez très clair celui ou celle qui vous a mis cette étiquette de... Eh bien, vous voyez clair maintenant dans ses intentions ou dans cette envie qu'il avait ou ce besoin qu'elle avait de vous mettre cette étiquette. Ça pouvait être aussi une protection pour cette personne-là par rapport à vous. Donc, on va aller recouvrir chaque carte pour en savoir un petit peu plus. Famille. Donc, là, il y a une question d'hérédité à aller voir quand même dans le sens où on vous demande d'aller voir justement dans vos lignées. Peut-être des personnes comme vous ont été empêchées de se réaliser professionnellement. Donc on vous invite à aller regarder du côté de la famille, du côté des lignées ascendantes, parce qu'il y a toujours dans nos lignées un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante et plus loin encore des personnes qui ont été empêchées d'eux. Alors selon les familles, c'est pas toujours simple d'aller voir ce qui s'y passe. La carte de la fatalité telle qu'elle est ici, telle qu'elle est dessinée, elle représente les accidents de la vie. Elle indique les pertes, elle indique les vols, elle indique les obstacles surtout. Elle indique la destinée.
la destinée qui fait que ici, sur la carte de l'amour, vous avez failli à vous aimer, à vous accepter tel que vous étiez parce qu'effectivement, c'était dur pour vous de vous sortir de cette étiquette-là. La carte qu'on a vue hier, la transformation d'hier, indique que là, de toute façon, vous êtes, pour certains, tombés et vous allez remonter. Vous allez remonter. Vous vous projetez différemment dans le domaine professionnel. Vous avez envie vraiment d'aller vers ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez plus jeune, peut-être plus petit, qu'on vous a empêché de faire, un accès peut-être aux beaux-arts, à une formation diverse et variée. En tout cas, on vous a empêché d'y aller, peut-être pour votre bien, parce que on se disait, dans la famille, un tel a déjà essayé, il n'a pas réussi, et moi, j'ai pas envie que ça arrive à mon enfant. J'ai pas envie que ça arrive à mon petit-fils, alors je vais faire tout ce que je peux faire pour le décourager ou la décourager de manière à ce qu'il ne se retrouve pas face à cette expérience-là. Parce que je sais qu'un tel dans la famille, ça lui a valu des déconvenues, de la tristesse, une dépression, etc. Sauf que vous n'êtes pas cette personne dans la famille et vous devriez être seul maître à bord et choisir vous-même ce que vous pouvez, ce que vous voulez faire. Donc le miroir magique, il reste encore très positif avec la carte de la destinée. Vous avez les clés, vous avez la porte face à vous. Vous savez que vous pouvez tourner donc la clé dans la serrure. Vous avez la main sur la poignée de la porte. Cette porte, vous avez envie de l'ouvrir. Vous savez que vous avez aussi besoin de l'ouvrir pour accueillir cette nouveauté, pour accueillir ce changement, pour aller vers ce qui vous fait vibrer professionnellement et que relationnellement, vous savez que vous allez apporter une forme de libération à quelqu'un de votre famille qui n'a pas pu, comme vous, s'épanouir pleinement. Ça va demander du temps d'avancer vers ce nouvel emploi, vers cette formation, vers ce changement. Ça va bouleverser aussi les idées préconçues de votre famille parce qu'ils vont se dire mais n'importe quoi, tu te rappelles pas que, ou alors c'est peut-être à ce moment-là que vous allez apprendre, quand vous allez annoncer que vous changez d'emploi ou que vous faites une formation en ci, en ça, on va vous dire mais t'es pas au courant en fait, t'es pas la première ou le premier dans la famille à vouloir faire ça et bien voilà ce qui lui était arrivé et t'es sûr de toi, etc. Donc il va y avoir pas mal de discussions, ça va brasser au sein de la famille. Dans le domaine sentimental, on se retrouve avec le cavalier ici de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, il va nous parler vraiment d'une personne qui est à vos côtés dans le domaine sentimental. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un dont on voudrait bien qu'il soit plus qu'un ami ou une amie. C'est une personne qui a l'esprit très libre, qui a l'esprit très créatif et qui va les uns ou les autres vous accompagner justement sur votre modification, votre chemin professionnel. Alors ensuite, on a le premier de bâton. On continue, un l'as de bâton, on continue d'avancer dans tout ce qui est créativité, nouveaux projets, besoin urgent de créer, de l'inspiration. Il y a vraiment dans le domaine sentimental cette flamme qui vous anime. Vous avez des projets peut-être avec votre partenaire ou seul peut-être, vous avez des projets et c'est ce feu, cette lumière qui vous anime qui va attirer à vous une personne qui vous convient, qui va vibrer sur la même fréquence que vous et qui va vous accompagner sur un bout de chemin. Le 8 d'épée nous révèle plutôt ici des restrictions, un isolement, une forme d'emprisonnement pour certains. Donc il y a un carcan à faire éclater, une cage dont la porte est fermée et là en fait vous allez faire en sorte de scier les barreaux. Vous vous sentez peut-être emprisonné, prisonnier, prisonnière dans une relation. C'est pas assez fun, c'est pas assez libre pour vous. Alors que là on est tout à fait libre, tout à fait créatif. Ici avec l'épée, on est plus dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la réflexion, dans le domaine plutôt cartésien. Et ce domaine va être d'autant plus ancré qu'on se retrouve ici avec le 8 de denier. Le denier, c'est toujours le physique, donc l'ancrage qui est nécessaire parce que c'est bien d'être créatif, d'avoir la tête dans les étoiles, mais il faut être bien ancré, avoir les pieds bien au sol.
et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on vous rappelle ici avec le chakra racine. Ici, avec le 8 de denier, on vous dit que c'est très bien d'être créatif, mais on vous invite à parfaire vos connaissances, à approfondir votre technique, à maîtriser avant de pleinement profiter justement de ce que vous aurez appris pour pouvoir vous en servir pour vous et peut-être même pour les autres. Donc avant de vouloir faire quelque chose pour les autres, il faut pleinement le maîtriser, le connaître, l'utiliser, le pratiquer pour soi et ensuite on peut éventuellement en faire bénéficier les autres qui le demanderaient. Voilà. Alors on va se quitter avec une petite carte d'attirer l'amour à soi. Et aujourd'hui, je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Donc, ne cachez pas votre valeur, fini les étiquettes. C'est parti, révélez-vous pleinement. Je vous embrasse, j'espère vous retrouver nombreux et fidèles sur la prochaine guidance. N'hésitez pas à regarder la carte en story aujourd'hui à midi, midi et demi ou 13h et à partager, commenter, liker cette guidance, à vous abonner, ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien et ça peut faire vraiment la différence. Je vous invite aussi à me contacter si vous avez besoin, vous avez toutes les informations dans la barre de description, donc n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse, j'espère que la guidance aura résonné, donc n'hésitez surtout pas à laisser un message, j'y répondrai avec grand plaisir.